Il était une fois une pauvre couturière qui gagnait sa vie en travaillant dur pour nourrir sa famille. Elle possédait une petite boutique de couture et tout le quartier louait son talent. Ses vêtements étaient si bien faits que même l'épouse de la femme la plus riche du village venait lui faire coudre ses habits. Un jour, après avoir terminé une commande, elle s'aperçut que les vêtements étaient prêts, mais que l'épouse de la riche propriétaire ne les avait pas envoyés chercher. Comme son père était très malade et avait besoin de médicaments, elle décida d'aller elle-même à la demeure pour les livrer. En arrivant, elle vit que l'épouse portait un sari rouge vif et un lourd collier en or. Elle marchait avec grâce mais d'un air hautain et lui lança un regard oblique en disant d'un ton moqueur « Cette fois, tu as vraiment mis du temps ?» La jeune couturière répondit avec sincérité « Madame, j'ai terminé la couture il y a 2 jours. Je pensais que votre servante viendrait les chercher, mais comme elle n'est pas venue, je suis venue moi-même. » L'épouse, agacée, murmura « Laisse cette Sakina. Je vais lui demander. » Puis elle examina les vêtements un par un. Après un moment, elle sourit et dit « La couture est vraiment parfaite. Je vais essayer pour voir si la taille est correcte. » La couturière pensa enfin qu'elle allait recevoir son paiement. Mais soudain, un grand bruit retentit dans un coin du manoir. Les serviteurs accoururent, certains armés de bâtons et de cannes. L'épouse demanda au gardien ce qui se passait. Le gardien répondit avec peur « Madame, le jardinier a vu un énorme serpent se cacher dans le jardin. » La couturière eut peur, mais pensa avant tout à son paiement. « Madame, pouvez-vous me donner mon argent, s'il vous plaît ?» L'épouse répondit d'un ton négligent « Je vais envoyer l'argent à Sakina. » La jeune fille, déçue, quitta la demeure et alla emprunter de l'argent à sa tante Roukaya. Mais sa tante, mécontente, refusa de lui donner. Heureusement, sa fille, Najina, fut généreuse et lui donna de l'argent qu'elle promit de rembourser bientôt. De retour chez elle, elle acheta les médicaments pour son père et un peu de légumes. Son père, allongé sur le lit, regarda sa fille et murmura « Un jour, ce serpent reviendra. Il ne restera jamais tué. »